ChatGPT, oui. Alors ChatGPT, oui. Midjourney, non. Oui. Midjourney, je connais pas, mais ChatGPT, oui. ChatGPT, oui, du coup. Oui. Oui, bah oui. Oui, déjà utilisé, oui. Que ChatGPT. Oui. 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 Dans le cadre de mon alternance, je m'en sers régulièrement pour faire de la rédaction d'actes juridiques. Et je m'en sers aussi pour récupérer des images, par exemple, qui sont sur certains documents et pour les transformer en texte. Principalement pour réviser mes partiels. Je demande des questionnaires, des QCM qui me créent. Alors moi je suis dyslexique, donc j'utilise comme moyen de correction orthographique et syntaxique parce que des fois je fais des fautes et du coup ça me permet de reformuler mes textes et de corriger les éventuelles fautes. Quand j'ai la flemme de chercher par exemple un sujet d'exposé. Moi j'ai commencé à m'en servir l'année dernière. Alors du coup au début c'était pour les devoirs. Et ensuite, en plus maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité, donc on prend en photo et directement il nous fait carrément notre rédaction quoi. Mais j'espère que les profs ils verront pas ça. Dans la globalité, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est une bonne nouvelle technologie à laquelle on a accès. Je sais que tu donnes beaucoup d'informations personnelles, mais pour l'instant il n'y a pas eu de guerre de l'IA, donc ça va pour l'instant. Après les inconvénients, c'est que des fois effectivement elle va proposer des recherches ou des réponses qui ne sont pas adaptées ou qui sont fausses. En fait, ce que j'ai peur moi, avec ChatGPT, c'est les sources. On ne sait pas d'où il les sort et tout. Donc forcément, dès qu'il fait un peu un résumé ou quoi que ce soit, c'est mieux de vérifier au cas où avec des recherches complémentaires. On voit une personne noire assez affamée, je vais pas mentir parce que les bras sont un peu fins, mais avec un ton rouge dans le décor. Et bon, c'est tout. Enfin, après, j'arrive pas à voir si le bras on dirait un bras bionique, mais. Elle est très jolie. Ça fait très très Barbie. C'est très stéréotype dans le sens où c'est très traditionnel, alors que je pense que les femmes du Soudan. Elles peuvent porter ce genre de vêtements, mais pas forcément, elles s'habillent comme moi je m'habille. Ouais, derrière c'est un petit peu flou, on dirait qu'il y a peut-être une montagne. Et à côté, il y a un petit... Ouais, non, on dirait un petit truc de palmier. C'est rigolo. Pourquoi elle a une arme? C'est une arme, d'accord. Ok. Tu peux la revoir? Ouais, c'est vrai que c'est un peu problématique. Qu'on se limite que à des préjugés qu'on nous a enseignés ou qu'on nous a vus par l'histoire, même par d'autres histoires passées qui sont terribles. C'est la première fois que je vois une image qui est un peu... Enfin, ça me choque, ça. Je trouve que ça n'a rien à faire là. C'est qu'en fait, il a pris les stéréotypes des habitants des pays, c'est ça? Mais alors qu'il met pas vraiment de l'émotion, enfin, il se dit pas qu'il y a un problème s'il fait ça. Non, pas forcément, non. Non, du tout. Non, moi jamais. Moi non plus. Jamais, non. Au contraire, je trouve que c'est un super woke. Discriminante donc, il n'y a pas à voir la question oui. Du coup, je lui ai demandé de me générer une image de salle de classe. Et en fait, alors je sais pas, c'est pas forcément discriminant, mais c'est peut-être à côté de ce que je pensais. Il m'a généré deux images. Vraiment une image de l'école ancienne, comme on peut dire, bureau en bois, tableau à la craie, etc. Et une image moderne où c'était des tablettes sur chaque table, un grand écran, vidéoprojecteur, etc., tactile et tout. Et j'ai fait, bah alors, est-ce que je pourrais avoir un mix? Et en fait, quand j'ai demandé le mix, ça ne ressemblait vraiment pas à ce qu'on avait, nous, par exemple à la fac ou au lycée.